Salut à tous, moi c'est Zakia. Écoutez, première vidéo longue pour moi, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, je me lance, je vais parler du régime et il y a énormément à dire. Normalement, je suis l'experte en régime. J'ai l'impression d'avoir fait ça, mais vraiment toute ma vie. Ça fait au moins 25 ans que je teste divers régimes. Première chose à dire sur le régime, c'est que j'en ai essayé pas mal parce que je pensais qu'il y avait une formule en particulier. Je pensais qu'il y avait ce régime-là, il va marcher. J'ai testé par exemple le régime du camp, j'ai testé la soupe aux choux, j'ai testé des régimes, mais vraiment des trucs extrêmes du style vous mangez que des bananes et du lait pendant une semaine. J'ai testé les soupes déjà faites. Enfin, vraiment, j'ai vraiment testé énormément de choses. Et je pensais que le problème, c'était toujours que je ne trouvais pas la bonne formulation et je me disais c'était trop dur. Première erreur que j'ai remarquée, c'est que je voulais faire un minimum d'efforts, c'est-à-dire que je voulais que tout arrive comme ça d'un coup, d'un seul. Et c'est pour ça notamment que je m'étais mis sur la soupe aux choux, parce qu'en fait la soupe aux choux, c'est un truc express en une semaine. Et je partais du principe que j'avais pas que ça à faire d'attendre et que je voulais perdre, donc il fallait que ça marche maintenant, pas dans 6 mois. J'ai été voir aussi des nutritionnistes, diététiciens, tout ça, l'horreur. Ils disaient oui, alors selon votre objectif, vous pouvez y arriver d'ici 2 ans, etc. Et je me voyais pas payer 50 balles toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour qu'on me dise, en fait, parce qu'au fond de soi, quand on veut perdre du poids, on sait très bien quelles sont les choses à changer. On sait très bien quelles sont les habitudes alimentaires qu'il ne faut pas avoir. On sait au niveau du gras, on sait au niveau des quantités. Il y a plein de choses qu'on sait. Enfin, franchement, rares sont ceux qui ne savent pas. Et pour le reste, c'est un manque de volonté, voilà, de se dire j'y vais. Alors, première chose, donc on attend le déclic. On pense que ça va être un truc magique qui, d'un coup, d'un seul, va enfin nous faire passer le cap. Deuxièmement, on veut que ça aille hyper vite. Et troisièmement, eh bien, on n'est peut-être pas aussi motivé que ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. C'est comme si, en fait, comme on appelle ça, le bénéfice secondaire. C'est-à-dire que moi, je vais parler de mon expérience et de mon cas particulièrement. Mon bénéfice secondaire, c'est que j'ai toujours été la nana au régime. Vous savez, j'ai toujours été la fille à qui on disait, bon, ça va être quoi la prochaine, c'est quoi ton prochain régime, c'est... Et quelque part, je collais à cette identité-là. Autant j'étais mal dans mon corps parce que je me trouvais grosse, il y a des choses que j'arrivais pas à mettre, mais j'étais toujours celle qui voyait cet engouement de la chose nouvelle qu'on commence. Et ben moi, c'était comme ça sur le régime. Malheureusement, à force d'en essayer, donc du coup de perdre, parce que j'ai jamais vraiment réussi, eu du mal plutôt à perdre, mais c'était de tenir. Et quand c'est trop restrictif, bah évidemment, le corps est su plus, enfin il n'y a plus rien qui suit, donc échec tout ça. Et quand je dis bénéfice secondaire, c'est réel. C'est que vraiment, ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, mais j'ai vraiment toujours fonctionné comme ça, malgré le manque de confiance que ça me générait. Et j'ai même repoussé des choses professionnelles, par exemple le fait de vouloir être comédienne en me disant ouais mais tu peux pas te présenter comme ça, il faut avoir une certaine taille, un certain poids. Et je pense que derrière ce régime-là, eh ben, le fait de ne pas atteindre mon objectif, comme ça, je me présentais pas tout de suite parce que j'avais un peu peur justement qu'on me voie et me présenter. Donc vous voyez, chacun a son histoire personnelle, mais ça part vraiment de ça. Deuxième gros point à aborder, comment j'ai fini par perdre, parce que au final, je suis montée jusqu'à 90 kilos. Il n'y a pas eu de déclic parce que le déclic, il n'existe pas. C'est qu'un jour, on en a juste marre et on se dit, là vraiment, il faut que je fasse quelque chose et je sais que personne ne viendra me sauver. Personne ne viendra me dire tu fais ça, 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 à moins de se payer un coach, je sais pas, qui limite vient nous tirer du lit à 5h, 6h du matin. Peut-être que ça existe, mais j'ai pas les moyens. Donc bref, du coup, j'avais pas ces options-là. Donc un jour, je me suis dit, bah écoute, tu vas y aller mollo. Arrête un petit peu de vouloir tout faire à l'extrême parce que tu l'as bien vu, à chaque fois ça marche pas. À un moment donné, le matin, j'emmenais les enfants à l'école et je me disais, pas d'excuses, tu repasses pas par la maison, tu files au stade et tu te fais 10 tours de terrain au moins. Et petit à petit, comme ça, bah, tu vas voir ce que ça va donner. Si ça, déjà, tu es capable de tenir, parce que j'en étais à un point où je me disais, j'ai zéro volonté, j'arrive à rien. Donc j'ai commencé par faire ça. Et petit à petit, je suis montée à mes 10 000 pas. Et ce qui s'est passé,
c'est que j'ai pris confiance en moi. En fait, je me suis dit, moi, la fille qui est toujours lâché l'affaire, qui est toujours abandonnée à chaque fois en me disant, tu vois bien, tu commences et finalement, tu termines pas. Bah moi, cette fille-là, j'arrivais finalement à me tenir à faire mes 10 000 pas par jour. Et ce que ça a créé donc plus de confiance. Et j'ai réussi à me dire, bah tiens, je vais essayer de manger un peu moins. C'est comme si les deux, et c'était fait, je vais pas dire en même temps, parce qu'il a fallu que je marche pendant un petit moment tous les matins comme ça, et que je prenne confiance pour me dire, tiens, au niveau de l'alimentation, tu peux aussi peut-être un peu réduire. J'ai commencé comme ça. Là, j'avais déjà perdu à ce moment-là 5 kilos. Donc, je vous ai dit 90, je suis descendue à 85. Je me suis rendu compte que, vous savez, beaucoup de personnes qu'on voit minces ou des choses comme ça n'ont pas forcément le même rapport avec la nourriture que les autres. Je parle pas de toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, tout ça. On est, les trois quarts, c'est pas le cas. Faut arrêter de se dire on a les os lourds, on a ci, on a ça. Ça, c'est pareil, je suis désolée, mais c'est des excuses, d'accord. J'ai remarqué chez des personnes donc, qui sont minces naturellement, on va dire, notamment ma petite sœur, que son rapport au poids n'était pas du tout le même que le mien. Ma sœur, on peut avoir faim toutes les deux, et quand on est servi, je vais directement commencer à manger comme si ma vie en dépendait, hein, parce que j'y crois vraiment. Et je me suis rendu compte que bah, ma sœur, elle est là, elle continue de discuter et tout. Je me dis, mais si t'as pas faim? Elle me dit, si, je vais manger. Et limite, c'est pas des fois elle oublie de manger, c'est alors que moi, j'étais persuadée que là, si je mangeais pas, c'est comme si je mettais ma vie en danger. Et en regardant ça, je me suis dit, mais attends, là, t'as faim. Tu peux peut-être différer, attendre un petit peu. Surprise, je suis pas morte. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais en fait, cette urgence de manger, c'est pas forcément de la faim en tant que telle. Donc ça, cette prise de conscience-là aussi, elle m'a beaucoup aidée. On va pas mourir si on ne mange pas dans les 5 minutes, des quantités pas possibles. C'est pas vrai, la nourriture ne va pas disparaître. Et vu que je voyais que je perdais du poids, donc du coup j'étais contente, j'avais confiance et tout, et je me suis dit, bah écoute, tu vas commencer un petit peu à compter les calories. J'avais toujours refusé de faire ça toute ma vie. Et là, je sais pas. Je me suis dit, vas-y, essaye. C'est comme si j'avais une espèce de pouvoir qui était sorti de moi en me disant, puisque tu as réussi à faire ça, il y a plein de choses que tu pensais que tu n'allais pas réussir à faire, bah peut-être que ça aussi tu vas réussir. Et du coup, j'ai commencé à compter les calories parce que j'ai compris ce qu'était le déficit calorique, c'est-à-dire manger, mais faire plus d'efforts par rapport à ce qu'on ingurgite. Être en équilibre et il faut juste être en dessous. Donc c'est pas un truc de fou non plus, sachant que le corps au repos aussi, il dépense des calories. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas forcément. Une femme, on va dire d'1,70 m à peu près, elle dépense entre 1400 et 1600 calories au repos, rien que pour fonctionner. Vous voyez, genre respirer, tout ça, ça demande des calories. Donc déjà on part avec ces 1400-1600 calories. J'étais super contente déjà quand j'ai appris ça. Et j'ai continué sur la même lancée, toujours en me disant, Zakia, si tu ne le fais pas, il n'y a personne d'autre qui le fera. Et tu as assez souffert du fait de ne pas réussir à descendre et avoir enfin le poids ou la silhouette plutôt que tu veux avoir. La marche plus le déficit calorique, tout ça m'a fait perdre environ 13 kilos. J'ai mis, je crois, 3-4 mois quand même. Alors ça veut pas dire que je mangeais plus du tout de choses caloriques ou des choses comme ça, mais j'essayais toujours de faire le ratio. On n'est pas obligé d'être en mode affamé tout le temps pour que ça marche. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui me demandait toutes les 30 secondes, mais comment t'as fait pour perdre autant? Comment t'as fait pour perdre autant? Et je lui dis, tu sais très bien comment j'ai fait, t'étais avec moi H24. Et elle me dit, ouais, mais bon, non, mais pour de vrai, comment t'as fait? Comme quoi, en fait, on donne des solutions, ces solutions-là qu'on connaît tous, mais on cherche encore la pilule magique qui va nous permettre de perdre du poids. L'IMC me dit que je suis encore en surpoids, et je me base pas du tout là-dessus, parce qu'honnêtement, quand je vois ma silhouette, je suis loin d'être... je veux dire, je me sens pas grosse, obèse, non, ça va très bien. Les derniers kilos que je veux perdre, c'est pour avoir un petit peu plus de confort pour moi-même. Soit je suis arrivée à mon poids de norme de base et c'est pour ça que je descends pas plus. Je pense aussi que j'ai un peu relâché
Ouais, je crois que c'est tout simplement ça. J'ai un peu relâché. Mais quoi qu'il en soit, voilà, mon sujet, c'était vraiment de dire que pour toutes les personnes qui sont là et qui attendent le déclic, ça n'existe pas. Arrêtez. Arrêtez de soit acheter des programmes ou des choses comme ça. On vous vendra que du rêve et du mensonge parce que ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc, soit vous vous y mettez en vous disant vraiment, personne va venir vous chercher. C'est pas dur hein, de le dire, c'est réel. C'est réel. Personne ne viendra vous chercher. Donc, même les gens qui vous disent ouais, t'es bien comme ci, t'es bien comme ça, c'est votre choix. Restez comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est un choix. Donc soit on prend la responsabilité de se dire maintenant je me prends en main et maintenant je décide de perdre et maintenant ça va marcher, ça prendra le temps que ça prendra, mais une vie comme ça tout le temps, je peux pas. Et parfois c'est encore bah voilà, on reste comme on est parce que bah il y a un bénéfice derrière. Commencez peut-être par des petits challenges si vous voulez. Moi je vous dis j'ai commencé par 10 000 pas. Je vous dis pas que c'était fun hein, au début hein. J'ai bien morflé, j'ai bien craqué, mais ça peut être 5 000, ça peut être 6 000, ça peut être moins, peu importe, vous y allez à votre rythme et vous faites ce que vous avez à faire. Arrêtez de vous mentir et prenez vraiment la responsabilité de votre vie. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue ni trop chiante, mais je vous ai dit la vérité. Donc je vous fais des bisous, à bientôt.